Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Elsa Kinky. Non, je ne vous ai pas oublié. Et aujourd'hui, on va faire une guidance. Ça fait plusieurs jours que je pense à vous. Alors d'abord, je voudrais remercier tous mes abonnés et souhaiter la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Merci, vous êtes super, je vous adore. Donc, on va faire aujourd'hui principalement une guidance. Ça faisait quelques jours que j'avais envie de vous faire cette guidance. Mais étant donné qu'on est en période de pleine lune, bon bah j'ai pas mal de choses à faire. Et c'est vrai que ces derniers temps, bah, comme vous le savez tous, on traverse une période assez compliquée, plus pour certains que pour d'autres. Et ça se ressent pas mal dans les tirages, je trouve. Il me semblait important de faire donc une guidance. Donc pour ce faire, je vous propose trois choix qui seront donc complétés également par un petit peu de divination avec les bones reading, puisque les esprits m'accordent une fois de plus aujourd'hui de vous faire une divination par les eaux. Alors, trois choix. Tas numéro 1, un quartz rose. Tas numéro 2, une améthyste, donc des pierres brutes. Et tas numéro 3, une fluorite. Voilà, donc je vous laisse choisir votre choix. Je vous mettrai également dans la description de la vidéo plusieurs petits éléments, notamment concernant les pierres et les plantes que l'on va découvrir dans les cartes, parce que je vais utiliser le Houdou Tarot pour avoir un petit conseil de la part de vos ancêtres. Et dans ce jeu, les cartes sont toutes accompagnées d'une plante. Et comme c'est en anglais que je ne sais pas traduire tous les noms des plantes de l'anglais au français, eh bien je prendrai le temps de le faire et je vous mettrai ça donc dans la description de la vidéo. Alors je vous laisse choisir tas numéro 1 quartz rose, tas numéro 2 améthyste, tas numéro 3 fluorite. Mettez pause, faites à l'intuition. Ah oui, je vous présente aussi, là vous pouvez vous demander, ça c'est mon ami avec lequel je suis toujours connectée, Juju, mon copain Juju qui est là. Et là, ici, il y a mon bâton de parole pour communiquer avec les esprits. J'en ai un pour communiquer avec les vivants et un autre pour communiquer avec les morts. C'est comme ça. Voilà, voilà, vous savez tous les amis, je vous laisse choisir votre tas. Et on est parti avec le tas numéro 1 et les personnes qui ont donc choisi le quartz rose. Alors, je vais faire ensemble votre tirage. Alors, ici, nous avons ce que vous devez laisser entrer dans votre vie, ce que vous devez laisser venir, ce à quoi vous devez aussi vous connecter, puisqu'ici on a la terre. Donc on vous dit que vous devez laisser venir dans votre vie votre connexion à la terre. Ce qui veut dire en fait que vous devriez vous concentrer sur vos racines, sur ce qui vous ancre. Vous devez accueillir ça dans votre vie. Vous devez vous connecter à l'élémentaire aussi, en touchant la terre, en travaillant la terre peut-être avec vos mains, en marchant pieds nus dans la terre, en vous connectant à la terre. Ça veut dire aussi de façon plus élargie à la nature. Donc vous devez laisser de la place dans votre vie à ça. Voilà ce qu'on vous dit ici pour vous qui avez choisi ce premier état. Vous devez aussi laisser entrer dans votre vie les émotions, le ressenti.
En fait, je pense que l'association de ces deux cartes, vous voyez, avec celle-ci, la terre du chaman mystique, et celle-ci du Mystical Tarot, qui est le 5 de coupe, on vous dit ici que pour retrouver votre intuition, votre feeling, vous devez vous connecter, vous ancrer. D'abord, ça passe par ça. Euh, vous devez vous reconnecter à vos racines. Vous devez sentir l'élémentaire et ensuite laisser venir les émotions. Surtout, accueillez-les. Ne les refoulez pas. Laissez-les entrer en vous et laissez-les sortir à l'extérieur de vous, mais accueillez-les de façon vivante, c'est-à-dire. Euh, Évidemment, une émotion, c'est un flux et il va entrer en vous, mais il va aussi à un moment donné ressortir. Ça peut être par le biais des larmes, par le biais d'un cri, voilà, selon l'émotion, ça va sortir de façon différente. Quelle que soit la traduction de cette émotion, il faut, pour ne pas justement qu'elle prenne une ampleur démesurée, pour ne pas qu'elle vous abasourdisse, l'accueillir. Il ne faut pas les réfréner, vos émotions. Voilà ce qu'on vous dit ici. En fait, cette guidance, ça va être des petits conseils comme ça, vous allez voir. Donc ici, on vous dit ce que vous devez laisser entrer dans votre vie, ce que vous devez accueillir. Accueillez la nature, accueillez la terre, accueillez vos racines, d'où vous venez. Acceptez-le, accueillez-le, accueillez toutes les émotions que ça suscite en vous. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce sur quoi vous pouvez compter. On a ici la croix andine. La croix andine nous dit que justement, vous avez quand même un certain équilibre et vous avez aussi la foi, des croyances, vous avez de l'espoir et ça, vous pouvez vous appuyer là-dessus. C'est quelque chose qui vous guide, c'est quelque chose de solide qui est dans votre vie. Associé à cette carte, on a d'ailleurs le 2 des bâtons. Le 2 des bâtons, c'est les toutes premières bases que l'on pose pour initier quelque chose. C'est, si vous voulez, c'est la première, les premiers schémas, les premiers... alors schéma, c'est pas très bien joli, mais comment dire, quand vous voyez, quand on a une idée, on la pose peut-être parfois d'abord sur papier, c'est-à-dire qu'on planifie, voilà, les premiers jets d'une idée, les premiers plans, les premières bases. On voit ici d'ailleurs sur cette carte que ces deux bâtons font comme deux piliers. Vous avez une certaine stabilité dans votre vie. Les bâtons, c'est l'énergie aussi. Vous pouvez vous appuyer là-dessus, vous pouvez vous appuyer sur cette stabilité énergétique que vous avez dans votre vie, sur votre foi, sur vos croyances. C'est quelque chose qui vous soutient. Quoi qu'il arrive, vous pouvez compter là-dessus pour vous reposer. Vous pouvez compter là-dessus aussi pour vous aider à avancer. Si à un moment donné vous êtes dans la difficulté, si à un moment donné vous êtes dans le doute, n'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas vos croyances, n'oubliez pas que vous avez cette foi, cette espérance en vous, inébranlable, et que vous avez une force énergétique et une bonne stabilité. Appuyez-vous là-dessus pour avancer et surtout en cas de difficulté. Ce que vous devriez travailler, ce sur quoi vous devriez travailler. Qu'avons-nous ici? Le jaguar. On a le jaguar. Et l'autre carte, c'est le 6 des deniers.
Alors le jaguar ici, il nous indique que vous devriez travailler la ruse. Le jaguar, pour moi, il a quand même aussi un aspect assez rusé, assez malin. Il y a aussi une grande part dans la médecine du jaguar d'extrasensorialité, de sixième sens, d'intuition, d'extralucidité. C'est une médecine très puissante. Donc on vous invite à travailler ça en fait. Et c'est accompagné du 6 des deniers. Et le 6 des deniers, c'est le partage, c'est le don. Vous voyez, vous devez partager cette médecine-là avec les autres. Vous devez en faire profiter les autres. Si vous ne l'avez jamais fait, vous devriez essayer. On vous dit ici, essayez de travailler votre potentiel énergétique, votre sixième sens. Essayez de travailler votre extra-lucidité et peut-être aussi votre médecine, ça peut être aussi un soin, hein, parce que c'est un animal qui a une grande médecine, le jaguar, et qui peut clairement guérir. Donc pour certaines personnes, ça va peut-être être plus au niveau des soins énergétiques, pour d'autres, ça sera peut-être plus du domaine de l'intuition et du sixième sens. En tous les cas, c'est quelque chose que vous ne devez pas garder pour vous. C'est quelque chose que vous devriez partager avec les autres. On peut vous dire aussi ici que vous devriez justement travailler le fait de donner en général. Euh, voilà, de travailler peut-être aussi davantage la générosité. Ce qui ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas, hein, mais c'est un conseil là qu'on vous donne, hein, que ça soit clair. Je ne suis pas en train... me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est vraiment... on vous invite ici à la générosité, au partage, et au partage de votre médecine, de vos facultés, de, de ces dons cachés que vous avez en vous. Il a quelque chose de très mystérieux, hein, ce jaguar. Peut-être que vous avez des capacités comme ça de guérison ou d'extra-lucidité, ou peut-être des dons tout simplement, peut-être aussi artistiques, hein, mais que vous gardez pour vous, que vous cachez. Il vous faudrait les partager. Il vous faudrait donner. Donner de cette belle énergie aux autres, à votre entourage. Commencez par votre entourage proche. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous libérer, qui va vraiment vous faire du bien. Ici, nous avons maintenant ce avec quoi vous devriez lâcher prise, ce que vous devez laisser partir de votre vie. Qu'est-ce qu'on a ici? Les anciens qui est sorti, retourner. Les anciens. D'accord. Et là, on a le 9 des bâtons. Là, je pense que vous avez des acquis qui ont peut-être même été héréditaires, j'ai envie de dire. Vous avez des acquis de par le biais de vos ancêtres, en fait, de vos aînés. Et c'est grâce à eux que vous avez ces acquis. Maintenant, ça, faut lâcher prise avec ça. Voilà ce que ça nous dit ici. On nous dit, c'est pas, en tous les cas, c'est pas là-dessus que vous devez vous appuyer dans votre vie. C'est sur vous. Vous êtes autre chose que cet héritage-là. Il y a des acquis, d'accord, mais vous avez aussi votre propre individualité à vous. Vous ne devez pas faire les choses pour vos anciens, pour vos aînés, pour vos aïeuls, pour leur faire plaisir, j'entends. Il ne faut pas faire les choses pour faire plaisir aux, aux, aux anciens, à vos grands-parents, à vos parents, ou peut-être
qu'ils sont morts déjà, mais peut-être qu'ils avaient des attentes envers vous. Mais peut-être que ces attentes, en fait, elles ne vous correspondent pas et qu'il est temps aujourd'hui de lâcher prise avec ça. Parce que vous êtes vous. Et vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux autres. Vous êtes là pour être égal à vous-même. Donc ça, on vous indique qu'il faut lâcher prise avec les attentes qu'ont les autres, notamment vos ancêtres, vos aînés, vos parents, vos grands-parents, envers vous. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les respecter, ce qui ne veut pas dire qu'après ça, ils ne vont plus vous aimer ou que... euh, et c'est juste pour vous, pour que vous puissiez vous épanouir. Il faut que vous fassiez vos choix à vous, votre chemin à vous, et peut-être différent de celui de celui à ce que les autres voudraient que vous preniez dans votre famille, parmi vos ancêtres. Peut-être que le chemin qui va vous épanouir à vous, c'est pas celui qu'on attend de vous dans votre entourage, mais c'est peut-être un autre chemin. Vous avez une grande stabilité, on a vu. Vous avez foi, vous avez la foi, l'espérance. Vous avez peut-être placé aussi votre espérance dans la réalisation de certains projets qui vous tiennent à cœur à vous. Et donc lâchez prise avec ce que les autres attendent de vous. Ils vous ont peut-être laissé tout un tas de bagages et de biens qui peuvent être matériels ou qui peuvent être des connaissances, des choses qui vous ont apprises, etc. et qui vous servent bien évidemment. Mais c'est pas dans cette voie-là que vous allez continuer. Parce que c'est pas dans cette voie-là que vous allez vous réaliser. Vous n'êtes pas ici sur cette terre pour combler les attentes de votre entourage. Vous êtes ici pour mener votre chemin de vie à vous. Voilà ce qu'on vous dit ici. J'espère que je me fais comprendre en fait. Alors, on va voir maintenant 3 nouvelles cartes. Donc ici, c'est uniquement des cartes conseils. Donc on va voir ces cartes conseils que nous avons donc pour vous, les amis. Donc c'est conseil général. On a la Pachamama, donc vous voyez, on retrouve l'énergie de la terre ici et la nature. Donc là, c'est pareil, on reprend cette idée de vous bien rester connecté à la nature. Je pense que c'est dans la nature que vous arrivez à puiser votre énergie, votre stabilité, à vous recentrer, à vous rééquilibrer énergétiquement. Ça, vous savez le faire, c'est dans vos acquis, ça fait partie des choses sur lesquelles vous pouvez compter, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. C'est important pour vous, les amis, qui avez choisi ce premier tas. On a également le monde du milieu. Donc voilà qui illustre encore mieux cette idée. Parce que le monde du milieu, on voit ici dans cette belle illustration qu'il y a un arbre. Et l'arbre, il a à la fois le feuillage dans le ciel, connecté aux éléments, connecté à la nature, connecté au divin. D'accord ? Donc on peut retrouver ici dans le feuillage de l'arbre l'énergie du jaguar, qui est souvent d'ailleurs perché dans les arbres, hein, qui aime bien chasser et guetter du haut de son arbre. On a une meilleure vue quand on est là-haut. Donc ça, c'est la vue perçante du jaguar, sa ruse aussi qui est en haut de l'arbre. C'est sa médecine qu'on a là en haut de l'arbre, son intuition, son sixième sens. Donc toutes ces connexions-là, il faut, voyez, les garder, on vous dit. Tout en gardant également aussi bien les pieds ancrés sur terre et cette connexion à vos ancêtres et à la terre. Et là, vous serez donc accompli, épanoui comme ce bel arbre que l'on a ici. On a également la carte du colibri. Donc le colibri, il vous dit, les amis, qu'il faut... il ne faut pas essayer de bloquer les choses, de figer les choses. Il faut vous adapter. On vous dit ici, soyez vifs à accueillir toute forme de changement. Soyez vifs
à vous adapter à toute forme de changement. On vous y encourage. Vous avez normalement cette capacité parce que cette carte est dans votre jeu. Ça veut dire qu'il faut vous adapter, les amis. Il faut accueillir aussi tout ce qui bouge rapidement. Alors, ça peut nous parler aussi de ces émotions qu'on a vues au départ, hein. Ça peut être aussi, voilà, un coup je ris, un coup je pleure. C'est pas grave. Il faut laisser venir, il faut l'accueillir. Et c'est en faisant ça que vous arriverez à vous adapter à toutes les circonstances de votre vie. La vie, comme le dit un célèbre film, n'est pas un long fleuve tranquille et rien n'est immobile, rien n'est figé dans nos vies. Et il faut avoir cette faculté d'adaptation. Il faut savoir accueillir le changement parce que la vie est faite de changements. C'est le changement qui constitue la vie. Il n'y a pas de choses figées. D'accord? C'est joli comme message, hein, c'est très très beau. Alors voyons vos ancêtres, qu'est-ce qu'ils vous disent ici? Ah ah! Eh bien on a l'arcane 13 qui dans le Hoodoo Tarot s'appelle les ancêtres justement. Donc là ça nous parle également de changement, hein. Ça, voilà ce que vous disent vos ancêtres. Ils vous disent avec cette carte d'une part qu'ils sont là, parce que c'est la carte des ancêtres, d'accord? Qu'ils sont auprès de vous. Et ils vous parlent aussi que ces changements-là, ce changement qu'est la mort aussi fait partie de la vie. Il faut se familiariser avec ça, malheureusement, hein, les amis, hein, c'est comme ça. Mais mieux on est préparé, plus on est préparé, mieux c'est, j'ai envie de dire. Et on a ici à nouveau un 2. Ici, c'est le 2 des couteaux. Donc le 2 des épées, hein, vous l'aurez bien compris. Donc le 2 des épées. Le 2 des épées qui nous dit qu'il y a parfois des choses peut-être un peu qui nous peuvent peut-être nous paraître contradictoires, changeantes. Là, j'ai envie de dire, ça serait plus dans l'instabilité que la stabilité qu'on avait avec le 2 des bâtons. Là, c'est des choses qui s'opposent, c'est des forces qui s'opposent et qui luttent les unes contre les autres. Il y a des opposés. Il y a des opposés dans la vie, mais ça aussi, il faut l'accepter en fait, que tout le monde ne soit pas forcément d'accord avec vous. Moi, je l'entends comme ça, hein, parce que bon, au vu de votre tirage, euh, je pense là que quelque part vos ancêtres, ils vous disent, euh, oui, tu as aussi le droit de changer, tu as aussi le droit d'avoir des idées différentes de celles de ton entourage. Euh, il peut y avoir des divergences d'idéologie, des divergences d'opinion, des divergences de caractère, des oppositions parfois, mais ça fait partie de la vie. Et il faut l'accepter. Je vais regarder quand même dans le livre ce qu'on nous dit par rapport aux plantes tout de suite. Après, comme je vous ai dit, hein, je compléterai dans la description de la vidéo. Je trouve ça quand même toujours intéressant d'avoir le nom de la plante au moins, même si elle est en anglais, hein. Et ensuite, je vais vous faire le bonus reading, donc ne bougez pas les amis, on y est. Flower of Stone, la fleur des pierres. Alors je vais essayer de trouver à quoi ça correspond en français, hein, la fleur des pierres. Peut-être un sédum, peut-être une joubarde d'étoiles, je ne sais pas trop. Et en tous les cas, je vous dirai ça tout à l'heure. Et pour le 2 des épées, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit comme plante?
Alors, on est là. Le 2 des épées. Baby's Breeze. Le souffle des bébés. Waouh. C'est très joli, mais voilà. S'il y en a qui savent, hein, vous pouvez mettre dans le commentaire. Moi, je vais faire une recherche, hein, de mon côté parce que là, je vois pas trop à quoi ça correspond. Hmm. Donc voilà, on vous encourage en tous les cas ici, les amis, à tenir bon dans vos prises de position, en fait, hein. Vos ancêtres, ils vous disent, voilà, tu n'as peut-être pas les mêmes opinions que les autres membres de ton entourage, proches, hein, ou même plus éloignés parfois, mais ça fait partie de toi, c'est ce qui définit ton caractère, et il faut que tu sois fidèle à toi-même. Voilà, tout simplement. Les choses bougent, les choses changent, les gens changent aussi, hein, on n'est pas toujours figé, vous n'êtes probablement plus le petit garçon ou la petite fille que vous étiez autrefois. Celui ou celle à quoi on avait destiné, on avait placé beaucoup d'attentes, euh, mais c'est peut-être pas vous et vous avez tout à fait le droit de changer de direction pour être plus en équilibre dans votre vie, plus en harmonie, pour retrouver votre place, pour rester sur votre chemin de vie. Waouh! Voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider. Parce qu'on en a besoin en ce moment, hein, d'un petit peu des petits coups de pouce là pour avancer dans nos vies. On en a besoin. Je garde vos cartes de côté, les amis, pour faire mes petites recherches sur les plantes. Et maintenant, je vais faire votre bones reading. Allez, c'est parti. Donc là, ça va être un petit peu plus de la divination, hein, vous le savez, hein, pour ceux qui ont déjà vu certaines de mes vidéos. Allez, on est parti. Qu'est-ce que les eaux ont à nous dire pour vous? Un message pour mes auditeurs qui ont choisi le groupe numéro 1 avec le quartz rose, s'il vous plaît. Waouh! Alors, on voit déjà que il y a des choses qui arrivent dans votre vie. Tout de suite, là, ce que je vois, c'est un homme. Alors, je ne sais pas si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous, mais ça peut aussi représenter la visite d'un autre homme qui vient vers vous. Si vous êtes une femme, on vous parle d'un homme, un homme avec lequel soit vous êtes déjà en amour, soit avec lequel vous allez être en amour et qui est du signe d'eau, qui est un signe d'eau. Donc effectivement, si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a un homme avec un signe d'eau qui va arriver dans votre vie. Si vous êtes un homme, on vous dit qu'il y a l'amour dans votre vie avec une femme en signe d'eau, mais si celle-ci n'est toujours pas là, il se peut qu'elle arrive. En tous les cas, elle n'est pas bien loin. Là, et en tout cas, il y a un amour, hein, une femme ou un homme, évidemment, ça, c'est à vous d'adapter, hein. En tous les cas, il y a de l'amour là qui est en lien avec l'eau. Ça peut aussi vouloir dire que, euh, comment dire, c'est quelque chose vraiment qui arrive à vous quand même et de façon naturelle et spontanée. Naturelle et spontanée. Et c'est en fait c'est peut-être pour certains une opportunité que vous avez laissée de côté à un moment donné, que vous avez laissé partir de votre vie que vous n'avez pas su accueillir. Je vois quelque chose comme ça. Je vois quelque chose comme ça. Euh, euh, je vois ici une femme qui doit prendre une décision, qui doit prendre une décision. Cette femme, elle doit prendre une décision et elle doit discuter par rapport à des affaires matérielles, des histoires d'argent. Alors, soit vous êtes une femme et ça vous concerne directement vous, soit c'est une femme de votre entourage.
C'est quelque chose qui est quand même central dans votre tirage. C'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ce tirage et c'est l'événement principal, on va dire, qu'il va y avoir dans votre vie. Donc si vous êtes un homme, il y a dans votre vie une femme qui a des décisions à prendre au niveau de l'argent, au niveau du matériel, et il y aura une discussion avec cette femme. Ça peut être une femme de votre famille, parce que je vois que les discussions se font quand même au niveau familial. Au niveau familial. Euh, Peut-être que si vous êtes un homme, peut-être que l'homme là qui arrive dans votre vie, ou vous, si vous êtes un homme, vous avez peut-être quelques petites faiblesses d'énergie en ce moment. Mais c'est pas grave, c'est pas très grave, ça va passer. En tous les cas, l'événement le plus important là, c'est cette histoire. Des choses à régler au niveau financier, au niveau matériel pour cette femme-là. Il va y avoir une discussion en famille à cause de ça. Ce qui ne veut pas dire une dispute, hein, c'est une discussion. Au niveau de l'amour, c'est fluide, ça coule, c'est bien. Et pour certains, ça peut être même une nouvelle chance parce que il y a pu y avoir un moment donné dans votre vie, vous avez peut-être laissé partir quelqu'un qui est arrivé dans votre vie, qui était peut-être d'un signe d'eau, ou si c'était une femme, peut-être d'un signe de terre, mais voilà, l'un ou l'autre. Mais en tous les cas, c'est quelque chose que vous avez peut-être laissé filer de votre vie, peut-être que vous avez des regrets par rapport à ça. Mais je pense que cette opportunité, elle va se représenter. Alors pas forcément avec la même personne, mais voilà, il y a, pour les célibataires, il y a peut-être une opportunité amoureuse là qui arrive vers vous. Ensuite, on vous dit de ne pas négliger vos ancêtres, hein. Donc ceux qui sont partis de votre famille ou parmi vos proches. Euh, voilà, c'est bien de ne pas les négliger, penser à bien offrir des fleurs chaque année sur leur tombe, même si c'est plus souvent, n'hésitez pas à le faire. Euh, j'ai l'impression que pour certains, il y en a peut-être parmi vous qui n'aiment pas trop faire ça, je peux le comprendre, mais c'est quand même important parce que ils peuvent vous apporter la chance aussi, hein, ils sont quand même là autour de vous et prenez soin d'eux encore, même s'ils sont plus, si vous ne les voyez plus, quoi. Ça fait toujours plaisir à un ancêtre qu'on s'occupe de sa tombe ou qu'on lui fasse une petite place ou qu'on lui rende hommage, qu'on lui fasse une petite prière, qu'on lui fasse une petite offrande. C'est important. Ne négligez quand même pas ça parce que il faudrait pas que la chance vous quitte à cause de ça, quoi. Parce que je vois ici qu'ils sont quand même, ils y sont pour quelque chose à la chance qu'il y a dans votre vie. Donc voilà, c'est bien de prendre soin d'eux. Et bien voilà ce qu'on nous a dit pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et puis bonne pleine lune. Et voilà, bonne suite à vous tous et bon courage. J'espère que je vous ai aidé, ça me fera très plaisir. Ciao, ciao. Allez, je passe maintenant tout de suite au groupe numéro 2. Moi, j'ai perdu un os d'oreille. Alors, groupe numéro 2. Vous qui avez choisi, les amis, l'améthyste. L'améthyste que je place ici à côté de vous. Non, on va la mettre là parce qu'autrement on va pas la voir. Voilà l'améthyste, hop, qui a été purifiée il y a pas longtemps et il y a quelques peu de sel dessus. Voilà, elle est toute belle. Allez, on est parti les amis. Quels sont
Vos cartes conseils pour cette guidance intemporelle, je le précise, hein, c'est pas forcément une guidance que pour la pleine lune, c'est une guidance intemporelle. Vous pouvez la regarder à n'importe quel moment quand vous verrez cette vidéo. Elle peut donc vous parler à ce moment-là. On est parti les amis, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Groupe numéro 2 qui avait choisi l'améthyste. Ce que vous devez accueillir dans votre vie, ce que vous devez laisser entrer dans votre vie. Il y a les chemins multiples. Donc on vous dit ici qu'il va y avoir différentes voies qui vont s'ouvrir à vous. On vous dit ici également avec le valet de denier que c'est quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté qui arrive vers vous les amis. Des nouvelles choses, c'est super. C'est super d'avoir de la nouveauté dans sa vie. Et il y en a plusieurs des choses. Alors il ne faut pas que ça vous effraie. Il faut que vous accueillez ça dans votre vie. Regardez comme c'est joli. On voit ce disque ici, ce disque solaire. Hein, et là, on voit ce pentacle, ce denier là qui ressemble vraiment à un disque solaire aussi. Elles sont vraiment très belles toutes les deux ensemble, ces cartes-là. Et donc, c'est chouette parce qu'on a un valet de denier qui est super dynamique, qui est tout joyeux, qui est tout content, qui est plein d'énergie, qui démarre quelque chose de concret, de nouveau. Et donc, c'est l'attitude que vous devez adapter face à ces chemins multiples qui entrent dans votre vie. Accueillez la multiplicité, accueillez la différence, accueillez la nouveauté, accueillez tout ça. Ça veut aussi dire, oui, accueillez aussi la différence avec joie. Hein. C'est quelque chose de très beau, la différence. Ça serait tellement monotone si on était tous pareils, si tout était pareil, si tout était uniforme. Il faut accueillir la diversité. Voilà, ça va vous donner de l'énergie, ça. Si vous parvenez à ça, ça va vous apporter beaucoup d'énergie. Ne soyez pas effrayés parce qu'il y a plein de choses différentes qui vous plaisent, qui arrivent dans votre vie. Il faut les accueillir avec joie parce que ça veut dire que vous avez plein de potentiel, plein de possibilités, plein d'ouvertures devant vous. Et c'est magique et c'est joli, quoi. Voilà ce qu'on vous dit ici. Les choses sur lesquelles vous pouvez compter, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer dans votre vie en cas de difficulté, ce qui ne bougera pas et qui vous soutiendra toujours. Donc on a ici l'épée. Donc ça c'est très bien parce que effectivement on a les chemins multiples, mais vous semblez quand même savoir vers où vous dirigez. En tout cas, si vous ne le savez pas tout de suite, vous savez comment choisir, vous savez comment trancher, vous savez faire ça. Et en plus, vous avez, regardé ça, waouh, vous avez l'as des bâtons. Donc on voit là, dans votre tirage quand même, vous avez la pêche, hein, vous. Hein. Vous avez de la puissance, vous avez la super force là. Hein. Regardez ces deux cartes, c'est vraiment dans une verticalité, une énergie de fou là. Waouh, incroyable. Donc ça là, cette super énergie que vous avez, cette super puissance, j'ai envie de dire, c'est vraiment une médecine à vous magnifique sur laquelle vous pourrez toujours vous appuyer. Même en fin de votre vie, c'était quelque chose qui est tellement ancré en vous, qui est tellement là dans votre vie, qui est tellement présent, que vous pourrez toujours compter là-dessus. Donc évidemment, quand on est plus jeune, ça peut aussi parler bien évidemment de force musculaire, physique, etc. Mais quand on est plus âgé, c'est la force mentale, hein. La puissance de décision, comment dire, un esprit fin, euh, affûté, aiguisé, qui sait discerner les choses, quoi. Vous savez, je pense, vous, discerner très rapidement le faux du vrai, s'il y a une embrouille, s'il n'y en a pas, à vous, on vous la fait pas, quoi. Donc ça, waouh, c'est super. Et c'est vraiment quelque chose, une grande force que vous avez en vous, on le voit, c'est une sacrée force. Et vous pourrez toujours compter là-dessus. Donc en cas de difficulté, en cas de problème, sachez que vous avez cette médecine-là en vous et que là-dessus, vous pourrez toujours compter. Ne l'oubliez pas. Même, ça ne veut pas dire que, évidemment, vous n'allez pas traverser peut-être dans votre vie des passages de fatigue, des passages de faiblesse,
passer des petits coups de mou comme tout le monde. Mais justement, c'est dans ces moments-là que vous devez ne pas oublier qui vous êtes là, hein, que vous devez vous reconnecter à cette chose-là, à cette médecine-là que vous avez en vous, hein. Ça, c'est vraiment une sacrée puissance, hein. Bravo, hein. Qu'est-ce que vous devriez travailler, approfondir, hein, parce que bon, c'est bien joli, hein, vous êtes super fort, des Superman, mais vous avez quand même peut-être des choses à améliorer et à travailler. Voyons voir qu'est-ce que c'est. Oh, l'être aimé. Donc ici, c'est peut-être ce que vous avez à travailler, c'est peut-être vos relations amoureuses. Peut-être vos relations amoureuses, ça peut être aussi l'amour, hein, tout simplement, hein. Là, on parle de l'être aimé, effectivement. Donc, pour certains, ça va plus être peut-être travailler l'amour, mais là, on voit aussi, vous voyez, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment justement aussi de s'épanouir, ça veut dire s'épanouir en amour. Vous, ce qu'il vous faudrait, c'est que vous arriviez à vous épanouir en amour. Pour ça, il faut avoir déjà cette énergie d'amour en vous. Peut-être qu'il vous faut en vous travailler aussi votre chakra du cœur, hein, votre chakra du cœur. Peut-être que c'est quelque chose qui va vous décoincer au niveau énergétique. Peut-être que pour certains, il y a des blocages en ce point d'énergie-là. Renseignez-vous, je ne vais pas vous expliquer là les méthodes que j'ai moi pour travailler les chakras, mais je vous laisse faire votre chemin parce que rien n'arrive par hasard dans la vie. Mais ici, c'est le conseil qu'on vous donnerait. Ça serait de travailler votre chakra du cœur, travailler aussi l'amour que vous partagez avec les autres, l'amour que vous partagez avec l'infini, l'amour universel, cette entité, j'ai envie de dire, amour, quoi. Euh, euh, c'est quelque chose qui peut grandement vous épanouir, qui peut grandement vous épanouir. C'est là-dessus que vous devez travailler. Alors, c'est pas forcément s'acharner si vous êtes célibataire à trouver à tout prix quelqu'un, etc. Évidemment, évidemment que ça aide et qu'on a tous une âme sœur à laquelle on est destiné, hein. Mais pour moi, ces cartes-là, elles veulent pas, elles s'appuient pas forcément là-dessus, même si c'est l'être aimé. L'être aimé, ça peut être vos proches dans la famille, ça ça peut être l'amour en général, de travailler ce sentiment en vous, de travailler aussi cette énergie avec le chakra du cœur. C'est aussi travailler l'émotionnel. Vous êtes apparemment des personnes qui sont, on a vu l'épée ici apparaître, vous êtes peut-être des personnes qui êtes pas mal dans le mental et on vous dit peut-être ici aussi de travailler vos émotions, de les accueillir, de les épanouir, de ne pas les négliger, de ne pas les oublier, de vous reconnecter à elles si vous ne l'êtes plus. Pour certains, ça sera ça aussi. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on vous dit ici ce que vous devez, avec quoi vous devez lâcher prise, ce que vous devez lâcher dans votre vie. Qu'est-ce que vous devez lâcher dans votre vie? Le flux. Le flux est le roi des deniers. Alors là, ça veut dire laisser couler, arrêter de vouloir tout maîtriser. Arrêtez de vouloir tout maîtriser. Vous devriez, hein, c'est un conseil, hein, voilà. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Arrêtez aussi de vouloir contrôler notamment ce qui est ce qui est dans la matière. La matière, en fait, c'est des choses qu'on nous prête.
Notre corps est un véhicule, certes c'est le grand véhicule hein, duquel on doit prendre soin pour avancer dans la vie, mais tous les biens que nous avons autour de nous dans notre vie ici maintenant, quelque part ça ne nous appartient pas. C'est des choses que l'on ne va pas emporter avec nous dans la tombe, quoi. Et sur lesquelles il faut lâcher prise. Les choses, elles viennent, elles partent, c'est le flux de la vie qui est comme ça. Tout ce qui naît meurt, tout est au niveau du matériel. Voilà, notre corps, à un moment donné, on va le laisser aussi. Et, et, euh, l'attachement que l'on a aux choses, également, il faut lâcher prise avec l'attachement. Alors ça, c'est un grand challenge hein, quand même. Hein. Mais l'attachement, ça régit beaucoup, beaucoup plus de choses que ce que l'on croit dans nos vies. Hein. Et là, on vous invite à lâcher prise avec ça. Alors évidemment, étape par étape. Là, ça parle beaucoup de matière, mais il ne faut pas s'attacher aux choses matérielles de cette vie. Elles ne nous appartiennent pas et on ne les emmènera pas avec nous dans la grande prairie, dans l'autre monde. Lâchez prise avec ça. N'ayez pas peur, n'ayez pas trop peur de perdre ce que vous avez, les biens matériels que vous avez accumulés au cours de votre vie. Et voilà quoi, il faut savoir lâcher prise avec ça. Bon, je vous avouerai que c'est pas évident effectivement, mais c'est un conseil voilà qu'on vous donne à vous. Hein. C'est les choses qui sont venues à vous. En tous les cas, vous avez tellement de force et de force en vous que vous avez peut-être un sacré challenge aussi à relever parce que vous avez cette force, quoi. C'est pas donné à tout le monde. Alors, que nous dit-on ensuite ici? Donc ici, on a les conseils, hein, les conseils en général. Le hocher. Le hocher, ça indique aussi de la purification hein, pour moi. De la purification. Faut nettoyer, faut soigner. Le miroir enfumé. Le miroir enfumé, ça veut dire c'est l'illusion. Le miroir enfumé, pour moi, il fait aussi écho à l'attachement, au désir-attachement. En plus, là, on a un Bouddha, donc ça, c'est bien des leçons bouddhistes. Hein. Peut-être parmi vous, d'ailleurs, qu'il y a des bouddhistes. Ça serait pas, ça serait pas étonnant, d'ailleurs. Et là, on vous dit justement que quelque part, on est dans un monde d'illusions et que nos attachements sont également des illusions. C'est pas, on peut se tromper en pensant que c'est euh, les choses matérielles qui sont autour de nous qui comptent beaucoup dans la vie. C'est une erreur. Ça fait partie des illusions qu'on a tous hein, dans nos vies, d'accord? Et là, le fait que ça sorte avec le hocher, ça veut dire qu'il faut, ça confirme le fait qu'il y a un travail à faire là-dessus. Et on vous indique également avec le hocher qu'il faut purifier pour moi. Il faut purifier. Donc renseignez-vous également là-dessus. Hein. Euh, Purifiez-vous. Essayez de vous nettoyer, de méditer aussi. De méditer, mais par contre, faites des méditations bouddhiques sur le souffle, la vacuité, d'accord? Chevaucher le souffle, la vacuité, et éventuellement travailler les chakras avec le chakra du cœur. Vos ancêtres, qu'est-ce qu'ils vous disent, vos ancêtres? Alors, on a le 5 de denier, ah bah regardez, incroyable. Et le 5 des épées. Alors là, c'est fou. On a deux 5. Alors, un qui a trait euh, au matériel, hein, le 5 des deniers. Donc là, ça veut clairement, ça reprend clairement hein, lâcher prise avec la matière, là. Hein.
Là, je voulais pas insister là-dessus, mais là, c'est pas moi, c'est vos ancêtres qui le disent, hein. Et là, avec le 5 des couteaux, on vous dit également de lâcher prise avec le mental, en fait, hein. Donc effectivement, ça reprend bien votre tirage, hein. Je vois que vous êtes peut-être des personnes, effectivement, que vous avez l'esprit, les pensées très aiguisées, vous êtes assez rusé pour la plupart. Vous déployez une grande énergie là-dedans et c'est tout à votre honneur, attention, hein. Mais par contre, du coup, ne délaissez pas vos émotions. Soyez plus à l'écoute de vos émotions, d'accord? Donc là, vos ancêtres, ils reprennent ça, hein, tout à fait. Là, c'est vraiment la confirmation de tout le tirage, hein. On vous dit arrêtez de vouloir maîtriser la matière. Arrêtez de vouloir maîtriser la matière, ça ne sert à rien. Lâchez prise avec ça. Lâchez prise avec ça, hein. Le Doutaro, il rigole pas, hein. Et là, vos ancêtres, attention, hein, 2, 5. Et voilà. Bon, eh ben écoutez, je vais quand même regarder juste comme ça le nom des fleurs qui est associé à ces cartes du Doutaro et ensuite je passe à votre Bones Reading. Donc on a 2 5, on a le 5 des deniers of coins et le 5 of knives. Alors, tac tac tac. Corn silk pour le 5 des épées. Corn silk, alors pour moi c'est le maïs. Alors peut-être que je me trompe, à confirmer, je vous mettrai ça dans la description. Corn silk, le maïs, et avec le 5, 5 of coins, le 5 des pièces, nettle. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, nettle, N-E-T-L-E. S'il y en a qui connaissent bien l'anglais, peut-être ils pourront me dire dans les commentaires. En tous les cas, je vais faire ma petite recherche. Et je vous mettrai ça dans les commentaires ultérieurement, peut-être un petit peu par rapport à la diffusion de la vidéo. Mais en tous les cas, je ne vous oublierai pas. Je garde vos cartes de côté et on va faire ces petites recherches. Sacré tirage les amis, bravo, hein, chapeau à vous parce que je vois que c'est quand même balèze. Bon, la suite. Le Bones Reading, qu'est-ce que... Alors là, on entre un peu plus dans la divination, hein, plus que la guidance. Hop là. Qu'avez-vous à dire au groupe numéro 2 qui ont choisi l'améthyste en guidance générale aujourd'hui? Qu'avez-vous à dire? Quel conseil donnez-vous au groupe numéro 2 qui ont choisi l'améthyste, s'il vous plaît, les esprits? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, tiens, c'est curieux, ça vous arrivez par là. Donc, ça indique... Alors là, on voit tout de suite une question de... Vous déployez de l'énergie là dans votre milieu familial par rapport à une histoire financière, à de l'argent. Là, tout de suite maintenant, c'est vraiment ce qui apparaît en premier. Alors, si c'est pas dans votre vie maintenant, en tous les cas, ça va l'être. Peut-être pas tout de suite, mais en tous les cas, il y a quand même une préoccupation importante. Enfin, pas une préoccupation, c'est pas une préoccupation, c'est pas une prise de tête, hein. C'est vraiment, vous allez déployer de l'énergie en famille, euh, soit pour régler une affaire financière, soit pour trouver de l'argent ou récupérer de l'argent. Je vois là qu'il y a une opportunité, hein, qui va se présenter et c'est peut-être ça qui va justement déclencher ce déploiement d'énergie là dans votre vie familiale, dans votre entourage proche, dans votre famille, dans votre clan, votre cercle d'amis. C'est vraiment votre énergie va se focaliser là-dessus. Je vois donc opportunité peut-être avec un choix amoureux à faire. Là, clairement, il y a un choix amoureux à faire.
Ah, là, il y a un homme. Il y a un homme qui peut avoir un problème avec de l'eau. Alors attention, alors du coup, si vous êtes un homme, ça peut être alors un homme avec lequel vous êtes en amour, ou alors si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous. En tous les cas, il y a un homme là. C'est quelque chose qui arrive à vous, hein, qui arrive à vous assez rapidement. Et il va y avoir un problème avec de l'eau. Alors, est-ce que c'est un dégât des eaux, une inondation enfin, il y a un truc là, un problème avec de l'eau là. Euh, la solution, elle sera trouvée en discutant avec votre entourage. Il va falloir faire appel rapidement à votre entourage dans cette situation-là. Peut-être même vos voisins, à votre entourage, c'est voilà, vraiment les gens qui sont à côté de chez vous, qui sont proches de chez vous, ou qui sont de votre famille, enfin bon, votre entourage proche. Euh, alors, ça peut être un homme avec lequel vous êtes en amour, mais ça peut être vous si vous êtes un homme. Euh, Attention à ça, donc hein, faites attention, vérifiez bien euh, votre habitation, etc. D'être safe par rapport à l'eau. Euh, il semble que la chance d'ailleurs ne soit pas trop au rendez-vous en ce moment dans votre vie, mais enfin bon, rien de catastrophique, hein, ça reviendra plus tard. En tous les cas, voilà, c'est pas le moment euh, de jouer au jeu d'argent, de faire des choses comme ça. Là, bon, c'est pas le moment. Il y a une femme qui arrive là dans votre vie, qui est d'un signe de terre et qui est peut-être en rapport avec vos ancêtres. Peut-être c'est peut-être. Alors est-ce qu'il y a une femme qui a été qui est enterrée là dans qui fait partie de votre famille qui serait non c'est pas de votre famille. C'est soit une femme qui va être enterrée, donc ça ne veut pas dire qu'elle va mourir, attention, hein, je ne suis pas en train de dire ça. Mais effectivement, il y a peut-être pour certains une femme qui est morte et que l'on doit la enterrer. Ou alors une femme qui était une connaissance de vos grands-parents, des personnes disparues de votre famille, qui va venir vous voir, qui serait d'un signe de terre. Bon, bah écoutez, prenez ce qui vous parle, hein. Voilà, voilà les amis, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Juju, il vous fait un petit coucou. Hello, à la prochaine, bye bye. Allez, allons-y, passons tout de suite au groupe numéro 3 qui avait choisi la fluorite. Groupe numéro 3 avec la fluorite. Elle est assez belle, hein, cette fluorite. Moi, j'aime bien les pierres brutes. Souvent, je les préfère aux pierres polies, en fait. Enfin, voilà, chacun ses goûts, hein. Alors, allons-y. Carte conseil pour vous, pour cette guidance intemporelle. Pour vous qui avez choisi. Alors vous avez eu pas mal de cartes des ancêtres qui sont sorties. Il y en a eu 4 au lieu de 2. Bon, bah, je les ai toutes gardées. Donc vous aurez un petit bonus, vous qui avez choisi la fluorite. Allez, on y va. On commence par qu'est-ce que vous devez laisser entrer dans votre vie, ce que vous devez accueillir dans votre vie. Excusez-moi, je remets un petit encens. J'aime bien travailler dans la brume. Ah, c'est important. J'ai tous les éléments là qui sont ici à côté de moi. C'est quelque chose de sacré pour moi, hein, qui est une formation chamanique.
Moi, les éléments, ils sont toujours à mes côtés, hein. Je peux peut-être vous montrer. Regardez, vous voyez, il y a le feu, il y a l'air, il y a la terre et il y a l'eau. Pour la terre, j'ai du sel sacré et j'ai aussi une... regardez ça. Wow. Ça, c'est aussi les ancêtres, hein. C'est vieux ça, hein. Un fossile comme ça. Ça me parle. Allez les amis, je vais redresser un petit peu ma caméra. Hop là. Allez, ce que vous devez laisser accueillir, ce que vous devez laisser entrer dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a ici? Le voyage. On a le voyage avec le 3 des épées. Donc là, pour moi, c'est un voyage au cœur même de vos souffrances. Alors ça, je conçois que c'est pas évident, mais pour moi, en fait, je vais vous dire clairement ce que ça évoque. Ça évoquerait non pas un voyage physique, mais un voyage métaphysique, comme une quête de vision. Ça, pour moi, ça inviterait les personnes de ce groupe à partir en méditation guidée ou en quête de vision pour recevoir en fait des soins par rapport à vos anciennes blessures. Vous avez peut-être dans ce groupe certaines personnes qui ont des blessures assez profondes et on vous dit qu'il faut maintenant savoir aller à leur rencontre. D'accord? Il faut savoir, il faudrait accueillir ça dans votre vie. Le moment est peut-être venu pour vous, les amis, de vous confronter à vos vieux démons, j'ai envie de dire, hein. Bon, c'est un peu... c'est pas des démons, hein, d'accord. Beaucoup d'entre nous ont des traumatismes, ont des souffrances, avons des souffrances assez profondes que l'on a pu enfouir depuis des années, des années, des années, parfois depuis l'enfance. C'est des choses qui sont très dures à affronter, mais qu'il est nécessaire de faire. Alors ici, on ne vous parle pas d'affrontement, hein. Je pèse mes mots, c'est pas un affrontement. On vous dit là que il serait bon pour vous de partir en quête quelque part de ce que vous avez enfoui au plus profondément de vous. Même si ça fait un petit peu peur parce que c'est des choses très éprouvantes, ça peut être des traumatismes, voilà. Mais peut-être ça pourrait être aussi par le biais de l'hypnose, par exemple, de méditation guidée. Alors faites-vous accompagner, hein. Moi, je ne vous conseillerais pas de faire ça seul, loin de là mon idée, surtout pour ce que ça va probablement réveiller en vous. C'est bien de le faire accompagné d'une personne de confiance, d'un guide, qui peut être un guide spirituel, qui peut être un hypnothérapeute, pourquoi pas, qui peut être voilà, un chaman de confiance qui vous guidera dans cette quête de vision à l'intérieur de vous-même, pour aller à la rencontre de vos anciennes blessures. C'est quelque chose qu'il vous faut accueillir maintenant dans votre vie. J'en conviens, ça ne vous fait peut-être pas envie, mais croyez-moi, c'est très souvent nécessaire, indispensable même, pour pouvoir continuer à avancer. Les choses, les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, les choses sur lesquelles vous pouvez compter, qui seront toujours là pour vous soutenir et pour vous aider. Qu'est-ce qu'on a là? Waouh, le gardien de la terre. Et également le 7 des deniers. Oh, comme c'est mignon, le petit jardinier avec le gardien de la terre. Alors, je ne sais pas s'il y a des jardiniers parmi vous. En tous les cas, s'il y en a, bravo. Ça montre ici que vous êtes vraiment dans votre élément. Pour les autres, en fait, ça signifie de façon un peu plus métaphorique que vous êtes quelqu'un qui savait prendre soin de la nature. Vous savez prendre soin du vivant.
vous savez semer les bonnes graines au bon moment. Euh, Vous avez cette capacité en vous. C'est votre médecine à vous. Vous êtes des gens qui êtes vraiment affiliés au vivant et vous savez de façon spontanée, intuitive, innée, euh, ce dont il y a besoin pour aller bien, pour que ça aille bien, pour que ça pousse bien, pour que ça s'épanouisse bien, pour que ça fleurisse, pour que ça donne de jolis fruits. Vous voyez, là, ce que je dis, vous pouvez le prendre au premier degré comme au second degré, quoi. C'est, pour certains, ça sera réellement un travail de la terre avec des plantes ou peut-être le soin d'animaux, voire même d'êtres humains, peut-être des personnes qui seront dans la thérapie déjà, et pour d'autres, c'est plus métaphorique, ça veut dire que vous avez cette médecine-là en vous, que vous savez prendre soin du vivant, que vous savez ce qu'il faut faire au bon moment, et à quel moment il faut le faire, quoi. Vous savez si à tel moment il y a besoin d'attention ou pas, ou justement de distance, vous savez s'il y a besoin d'arroser ou pas, si c'est le moment d'intervenir, de semer ou pas. Vous êtes à l'écoute des, des saisons, des rythmes du vivant et de la vie, et vous savez très bien vous y adapter. Euh, Certains seront des écologistes, certains seront impliqués voilà, dans la lutte pour la protection de l'environnement, de la nature, euh, et d'autres, ça sera plus de façon plus générale, on peut étendre ça aux vivants, y compris aux humains, mais en tous les cas, voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. C'est super joli, c'est super mignon, j'adore. Maintenant, on va parler de ce que vous devriez améliorer, ce que vous devriez travailler dans votre vie, ce que l'on vous invite en tous les cas à travailler et à améliorer dans votre vie. Oh, le serpent, bah là c'est carrément justement la médecine, hein. Et le pape, waouh, là on vous dit que vous devriez, je pense, justement approfondir euh, vos facultés peut-être de prendre soin. Parce que là, le serpent, c'est la médecine, mais justement, quand on soigne, ça veut dire qu'on sait prendre soin d'eux. Donc ça peut être soigner des plantes, soigner des gens, soigner des animaux, etc. Et là, avec le pape, on vous invite presque clairement, hein, euh, euh, assez clairement, à faire en fait une formation dans ce sens pour certains, ou d'approfondir vos connaissances là-dedans pour ceux qui sont déjà formés à certaines médecines. Euh, 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 donc je parle de médecine, mais ça, comment dire, ça peut être aussi des soins que l'on apporte à quelque chose, hein, voilà, vous m'avez bien compris. On vous dit clairement d'approfondir encore ça. C'est vraiment quelque chose que vous avez en vous, c'est un potentiel que vous avez en vous qui est inné chez vous. C'est une grande médecine que vous avez, vous. Alors quand je dis médecine, ça veut dire faculté, un don quelque part, on pourrait dire pour certains, hein, j'aime pas trop ce terme, mais voilà. C'est, vous avez cette faculté-là en vous, vous. Et on vous invite ici à approfondir ça, à élargir encore vos connaissances là-dedans. Alors ça peut être un autre domaine, mais ça sera toujours dans le soin et la médecine que vous allez apporter aux choses, aux gens, voilà, aux vivants. Waouh, il y a des guérisseurs là chez vous, hein. Alors maintenant, ce avec quoi vous devez lâcher prise, ce que vous devez laisser partir de votre vie. Oh, le chaman mystique. Et l'as d'épée, mais qui est sorti renversé. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire là?
Je pense, pour moi, le chaman, vous voyez, c'est celui qui navigue entre les mondes. Quelque part, il est un petit peu toujours entre les mondes. Parce que il a cette faculté, le chaman, à naviguer dans les différents mondes. Peut-être qu'on vous dit ici qu'il vous faut alors là, se diriger vers des mondes. Donc là, ça serait plutôt de ne pas essayer de moins. Voilà, je pense que j'ai compris. De moins essayer de maîtriser euh, l'endroit où vous allez placer votre énergie de guérison. Il faut peut-être un petit peu lâcher prise par rapport au contrôle que vous exercez sur votre énergie de guérison. Alors il y en a peut-être, ça va être du chinois hein, pour certains. Il faut prendre ce qui vous parle. Ça veut dire qu'en fait, que peut-être que parmi vous, par exemple, il y a des guérisseurs, ça ne m'étonnerait pas, hein, qui font par exemple des soins énergétiques, et que peut-être vous voulez, vous suivez un protocole bien précis, voilà, mais on vous dit là, lâchez prise un petit peu avec ça. Laissez faire un peu les choses. Laissez faire un peu la magie des énergies, la magie de la vie. Laissez faire votre intuition. Arrêtez de vouloir tout contrôler au niveau des énergies. Donc ça, voilà, ça va être plus général, hein, ça va plus parler à tout le monde. Pour moi, là, on vous dit... euh, n'essayez pas de focaliser votre énergie à un seul point, de telle façon et de telle façon, en suivant tel protocole. Lâchez un petit peu prise avec ça. Essayez de laisser un petit peu faire les choses. Je pense que ça va vous aider dans vos soins. Ça va vous aider à avancer dans ce travail sur l'attention que vous portez au vivant, sur l'aide que vous pouvez apporter à la terre, à l'écologie, au vivant, à ce qui vit. Euh, on vous dit de ne pas suivre à la lettre peut-être les choses telles que vous les avez apprises au début. Peut-être que pour certains, ça fait un certain temps que vous suivez toujours pareil comme on vous l'a appris au début. Mais à un moment donné, vous savez, il faut savoir lâcher prise sur ce qu'on nous a appris et sur nos acquis. Il faut lâcher prise avec nos acquis et de façon à rester ouvert à, à davantage finalement d'intuition, de sensations et de flux, de changements, de choses qui peuvent intervenir comme ça, qui sont quelque part magiques, quoi, hein, qui interviennent jamais par hasard et qui sont toujours là au bon moment et que il ne faut pas être dans le contrôle pour que ça intervienne. Et parfois, ça aide beaucoup dans la communication avec les autres êtres vivants, avec les animaux, avec les plantes. Ça aide beaucoup aussi dans les soins qu'on peut apporter. Bon, j'espère que vous avez compris. Ici, on a les conseils en général. Oh, vous avez une belle chouette. Oh, et l'arbre de vie. Oh là là, bah dis donc. Non, mais là, clairement, il y a quand même des personnes qui sont qui ont des facultés occultes hein, pour moi. Hein. Et donc occulte, attention, c'est pas négatif hein, pour moi. Hein. Quand je dis occulte, ça veut dire vous pouvez être connecté aux autres mondes. Vous avez quand même eu la carte du chaman mystique, hein, qui est la carte principale du jeu que j'ai choisi et que j'affectionne beaucoup. Donc vous avez clairement ce potentiel à vous de pouvoir naviguer aussi entre les mondes. Hein. Vous avez ce potentiel en vous de comprendre certaines choses un petit peu mystérieuses. Vous avez quelque part un certain don de double vue. Hein, elle y voit la nuit, la chouette. Hein. Et elle a cette sagesse, elle a cette connaissance là des choses occultes. Elle sait ce qui se cache dans le noir, la chouette.
Donc vous aussi, quelque part, vous avez ça en vous, hein. Ça, c'est les esprits, hein, qui vous parlent là, hein. Et en plus, on a l'arbre de vie, hein. L'arbre de vie, c'est quand même magnifique et ça parle aussi pour moi clairement de médecine et de soins, l'arbre de vie, hein. C'est savoir où se placer dans le vivant et comment l'aider, hein, clairement, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous ont la possibilité d'aider du monde, hein, par le biais de soins. Quand je dis du monde, c'est pas forcément des humains, hein. Ça peut être, voilà, hein, je le répète encore, ça peut être la terre, la nature, les plantes, les animaux. Mais en tout cas, vous comprenez ces différents mondes, vous savez communiquer avec eux, vous savez prendre soin d'eux. Utilisez vraiment ça. Vous ne pouvez pas garder ça pour vous. C'est trop important. Tout le monde n'a pas ce potentiel-là. Développez-le à fond, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos esprits? Oh là là, on a à nouveau le pape. On a à nouveau le pape. Avec Bishop CH Mason. On a le Two of Coins. Donc là, on vous dit qu'il vous faut apprendre peut-être à jongler aussi avec la matière. Peut-être avec... pour moi, c'est un peu peut-être le matériel et ce qu'il est beaucoup moins. Donc avec la terre et les énergies, hein. Ça, c'est vos ancêtres, hein, d'accord, qui vous parlent. C'est pas moi. Voilà ce qu'on vous dit d'un côté. Et de l'autre côté, alors je sais pas pourquoi, pour moi, ça sera plutôt vos ancêtres maternels. Ici, là, c'était vos ancêtres paternels. Mais forcément, il n'y a que des hommes en plus, hein. Là, c'est plutôt vos ancêtres masculins, paternels, ou paternels et ou paternels. Et là, ça va être plutôt de votre lignée maternelle. Et là, on vous dit, vous maîtrisez votre énergie, vous savez être dans la maîtrise des énergies, maîtrisez votre énergie, ne vous accablez pas, ne vous surchargez pas, ne vous donnez pas trop de responsabilités, trop de charges. Sachez lâcher prise aussi avec vos fardeaux. Et puis là, pour moi, ça reprend bien hein, le 3 des épées qu'on avait au début du tirage, hein. Il va falloir déposer là, vos bagages, vos traumatismes anciens. Là, hein. Ça reprend clairement ça, hein. Et vous allez retrouver vraiment une très très belle énergie, une très belle puissance énergétique, une très grande maîtrise qui va beaucoup vous aider dans vos soins. J'ai envie de dire ça, hein, parce que là, franchement, on ne peut pas dire autrement avec le tirage que vous avez eu. Dans vos travaux d'échange pour prendre soin du vivant, quoi. Il faut que vous soyez, pour pouvoir soigner les autres, il faut déjà être soi-même guéri, hein. Donc il faut délaisser là ces traumatismes passés. Regardez comme c'est fatigant, hein, et usant, éreintant. Donc il vous faut déposer ce bagage-là. Voilà ce que vous disent vos ancêtres de la lignée maternelle. Waouh, ben dis donc, alors vous m'épatez, hein. Alors il y a des plantes qui sont associées à ces cartes du Houdou Tarot. Je ne vais pas vous les dire tout de suite parce qu'elles sont en anglais et que du coup il y a beaucoup de plantes qui ont des noms anglais dont je ne connais pas les noms français, donc ça va me nécessiter de faire une petite recherche, mais je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Je ne vous oublie pas, alors ça sera peut-être pas tout de suite, mais vous inquiétez pas, je n'oublie pas, je m'en occupe et je vous donnerai ça. On va maintenant passer tout de suite à votre Bones Reading. Une fois de plus, mes esprits m'ont autorisé à vous faire une divination par les eaux. Donc là, ça va plus être de l'ordre de la divination et non pas de la guidance. Voyons ce qu'on a à vous dire pour vous. Donc du coup, c'est intemporel, hein. Cette vidéo est intemporelle, donc ça sera au moment où vous regardez cette vidéo. Qu'avez-vous à dire, mes esprits, mes guides et mes protecteurs? Au groupe numéro 3 qui a choisi la fluorite. Qu'avez-vous à leur dire pour cette guidance? Alors vous, il y a pas mal de petites choses un petit peu partout. Là, vous voyez, là, je vois... On voit tout de suite, là, à nouveau, un petit peu cette histoire de traumatisme, de choses pas trop plaisantes.
euh, auquel vous êtes confronté là. En tous les cas, c'est central dans votre tirage. C'est quand même quelque chose qui arrive, hein, qui arrive assez rapidement. Il y a aussi une femme d'un signe de terre qui arrive vers vous. Mais dans ce qui vous préoccupe le plus, hein, c'est un homme. Donc vous que soyez une femme ou un homme, c'est pareil, hein, c'est vous adapter. Mais là, ça parle d'un homme. Hein, dans vos préoccupations centrales, c'est un homme avec lequel vous discutez de décisions à prendre importantes. Décisions importantes à prendre. Euh, euh, au niveau qui sont d'ordre familial en fait, hein, des décisions importantes à prendre qui ont à voir avec la famille. Alors ça peut être un homme, si vous êtes une femme, ça peut être un homme de votre famille avec lequel vous aurez une discussion importante. C'est pour une prise de décision qui a une décision de vie hein, qui semble assez importante, qui peut affecter votre entourage proche, votre cercle d'amis ou votre famille. Quand je dis affecter, c'est pas négatif, ça veut dire impliqué, attention. Je vois des opportunités. Alors pourquoi je vois de l'eau, je ne sais pas. Euh, L'amour, ben là à nouveau, vous voyez, on voit l'amour qui est situé à l'ouest. Et c'est peut-être des choses que vous avez à travailler un petit peu. Il se peut que le fait que vous penchiez un petit peu plus sur votre vie sentimentale, ça va peut-être déclencher des opportunités pour ceux qui sont seuls. Ou alors si vous êtes en couple, ça vous dit que peut-être faites attention de ne pas délaisser votre partenaire. Voilà. Euh, Il y a, il y a peut-être un petit peu un manque d'énergie. Euh, vous ne vous investissez pas trop en ce moment votre énergie dans le domaine matériel. Vous avez d'autres préoccupations, notamment cette discussion par rapport aux décisions que vous avez à prendre avec cet homme, avec cet homme ou si vous êtes un homme, vous, ces décisions que vous avez à prendre et qui vont impliquer d'avoir des discussions importantes avec votre entourage proche. Voilà, c'est des choses à régler avec ça. En tous les cas, l'abondance, elle pourrait se trouver plutôt dans votre domaine amoureux et familial. Et votre attention, effectivement, elle est plus dans ce domaine-là qu'il faudrait la porter, la poser, quoi. Mais enfin, il y a rien de... C'est quand même relativement, je trouve... c'est assez calme, je sais pas, j'ai une sensation, c'est pas... Il y a des petites choses ici et là, mais c'est pas, il n'y a pas de gros trucs lourds, voilà. Euh, Effectivement, là tout de suite, là devant vous, il y a une espèce de gros truc qui semble un peu vous obstruer la route apparemment. Mais en fait, autour de vous, il y a rien de méchant. C'est des choses naturelles et qui, il faut suivre le flot. On vous dit là par rapport à vos décisions importantes que vous avez à prendre, monsieur ou avec ce monsieur de votre entourage, il faut un petit peu laisser couler. Effectivement, il va falloir discuter, hein, rester ouvert à la discussion, mais il faut un petit peu laisser couler. Et c'est comme ça que les solutions vont arriver, quoi, finalement. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a parlé et que ça vous a plu.
N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas. Je vous remercie en tous les cas de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous aime. Bisous bisous. À la prochaine. Ciao ciao.